Bonjour! Aujourd'hui, les médiathécaires du réseau d'Ambert Livradois-Forez des bibliothèques vous proposent une lecture à partir d'un support appelé bouteille. Installez-vous confortablement. La lecture intitulée Le feu des hommes va démarrer. Avec le support bouteille, Le feu des hommes a été élaboré et illustré par l'atelier Lousparel qui se situe dans la Haute-Loire. Vous êtes installés? Et bien installés? Je commence. La nature est plus puissante que l'homme. Ressentons ce que nous offrent les éléments de la nature, car ils existent en nous comme en tout. Tam, tararam, tam, tarararam, tam, tarararam, tam, nam. Le feu des hommes. Un jour, l'orage foudroya le vieil arbre, l'embrasant de ses flammes. Le feu naquit sur terre. Il appela les hommes en ces mots. « Venez, humains, entretenez-moi, et je vous ferai puissant. » Les hommes obéirent, et la puissance des flammes leur plurent. Avides de pouvoir, ils fouillèrent jusqu'au fond des entrailles de leur terre pour y dénicher la moindre particule de combustible. Leur force était décuplée et rien ne les arrêtait. L'eau essaya de calmer son ami le feu, mais ivre de son pouvoir, il dégagea une telle chaleur que l'eau n'eut d'autre choix que de quitter la terre. Les végétaux se desséchèrent, puis périrent dans les flammes. Avec eux, les animaux qui habitaient les forêts. La terre se protégea en devenant dure et compacte. À perte de vue, on ne voyait rien d'autre qu'un désert. Le pacte d'aimant qu'avaient conclu le feu et les hommes répugnait au vent. Malgré lui, il attisait les flammes. Il préféra s'en aller plutôt que de participer à cette folie. La planète n'était plus qu'une braise rougeoyante. Privé de nourriture, le feu se calma. Privés de leur pouvoir, les hommes ouvrirent les yeux. Prenant conscience de l'ampleur du désastre, ils appelèrent à l'aide la nature qui avait été si généreuse auparavant. Horrifiée par ce spectacle, elle se mit à pleurer. Les pluies tombèrent et l'eau coula sur les montagnes, remplit les torrents, les fleuves, les océans. Les dernières brûlures s'estompèrent et l'eau reprit sa place sur terre. La nature expira le vent et de son souffle rétablit le cycle éternel des vagues et des nuages. De son pied, elle fissura la couche dure et compacte qui empêchait la terre de respirer. L'eau s'infiltra dans les failles, traçant le chemin pour les racines des jeunes plantes qui germaient de tous côtés. Les plantules devinrent des arbres, leurs racines rendirent vie à la terre, leurs ramures hommage au soleil. L'amitié entre le feu solaire, l'eau, la terre et le vent rétablit l'équilibre naturel. La vie reprit son cycle dans toute sa diversité. Et avec elle réapparut toute la beauté du monde. Tam, tananam, tam, tananam. Et nous remercions encore une fois
les ateliers Lousparel.